Je vais vous laisser pour le rapport d'étonnement en compagnie d'une compagnie. On vous l'a fait souvent celle-là, je pense. Hein. Eh bien voilà, la tribu du Verbe. Ils vont nous faire un rapport d'étonnement en slam. On va se quitter après des sujets aussi lourds, aussi forts, mais aussi importants, sur un peu de poésie à la lyonnaise. Je vous laisse en leur compagnie le temps de mettre en place les micros, de tous les fixer. La tribu du Verbe, n'hésitez pas à noter quelque part leur nom et aller voir ce qu'ils font si jamais vous organisez des événements, vous avez besoin d'un rapport d'étonnement marquant. C'est à vous, je vous laisse la parole. Est-ce qu'on peut filmer ou pas, me demande-t-on? Que tout est filmé, oui. Comme vous le sentez. Oui, c'est possible. 1, 2. Okay. Avec un léger stress, votre journée, on arpente. Écoutons tout avec tendresse. Sur place, on invente. On note à toute vitesse, l'oreille toujours vigilante. D'écrire, on ne cesse, la feuille est notre confidente. Aucune phrase on ne délaisse, chacune nous oriente. Toutes nous intéressent, même les moins plaisantes. On les assemble, on les tresse, en tournure pétillante. L'attention toujours présente. Vos idées on compresse. On rend aux mots leur noblesse. Sans formule savante. Il y a une telle richesse. Que notre tâche est géante. Chacun ici se confesse. La sincérité est criante. Vos échanges on pimente. Frôlant parfois l'ivresse. Le temps nous presse. Mais on reste en détente. À l'aise dans la pièce. L'atmosphère est vibrante. Pour tenir la promesse d'une poésie vivante. Que cette rencontre jeunesse soit pour chacun aidante. Jeunesse aidante, en stress, errante. Pas de répit, un peu de dépit, quelques dénis, beaucoup de défis. C'est entêtant et soutenu. C'est embêtant quand tout est tu. Alors que faire? Que dire? Défaire le pire, oraliser, verbaliser, sans reproche, témoigner, se rapprocher et éloigner l'indicible, l'invisible. Lever le couvercle de la cocotte, que l'on se relève et qu'on papote. Ainsi, du rejet à la marge, aujourd'hui, le sujet émerge. Nouvelle cadence pour les danses, nouvelle partance, briser le silence. Briser l'inquiétant, l'intolérable, le consternant en enquêtant sur l'implacable nous concernant. Faire tomber le masque social, faire remonter au-delà de la semaine nationale. Qu'il n'y ait plus de ferme-la et endure, plus personne qui ne s'enferme ni ne s'endort, plus de mode survie, de nouveaux codes surgissent. Tout un chacun peut faire pour cette cause. Terminer on ne peut pas y faire grand-chose. L'équité, l'égalité reste une priorité. Un corps, 2 yeux, des corps désireux, de bisous, de câlins, comme tout un chacun. Nouvelle cadence, nouvelle partance. Démettre les récifs, remettre en récit. Visibiliser dans l'espace, sensibiliser dans les classes. Rebattre la donne, que la santé soit bonne, changer les regards, rattraper les retards, redéployer ses aides pour prendre un nouvel envol. Mais entre catégorisation et appellation n'est jamais terminé le tour d'horizon, de multiples contradictions et si peu d'innovation. Alors on attend toujours l'étincelle car l'incendie ne s'éteint seul. Nouvelle cadence pour les danses, nouvelle partance, briser le silence, nouvelle balance, ne plus être un poids. Ne pas tirer sur l'ambivalence, repousser la mer, le ressac de nœuds, défaire l'indifférence de tous nos voeux, mais coincés en typologie, hôpital, psychiatrie et typologie, ces parcours de vie cherchent encore la reconnaissance, l'échange en toute confiance. Car ce n'est jamais facile d'être acteur, aucune grosse ficelle pour les facilitateurs, ni pour les épauler et jeter un peu blême, les submerger et noyés sous les problèmes, les distancier mais encore dans la course. Oui, tout à chacun a en lui les ressources et quand bien même le pire des mots est qu'il n'y a pas d'espoir, il viendra. Il viendra ce grand soir où tous réussiront leur gâteau. Et prenez ça dans les dents. Le jugement, la culpabilité,
la pudeur, ne pas attirer les faveurs, ni la piété, la pitié. Prenez ça dans les dents, la précarité, la pauvreté, la double invisibilité. Ça n'existe pas pour mes amis, je n'existe pas pour les psys. Et encore moi, je vais bien mieux que la psychiatrie. Prenez ça dans les dents, en direct sur Internet, pour toucher tout le territoire français, les dom-toms et même le Caire. Prenez ça dans les dents, les sacs de nœuds émotionnels, dans des vies sacrificielles, clouées à des contextes démentiels. Prenez ça dans les dents, depuis l'âge zéro, la solitude, empêchée, entravée, sur le champ de bataille où il n'y a que des héros qui boivent l'apéro pour parler de ce qui, depuis l'école, colle à la peau. Prenez ça dans les dents, l'implication douloureuse, l'inquiétude permanente, l'indifférence insupportable. Prenez ça dans les dents, la peur de l'abandon, la peur de faire fuir les gens, la peur de l'incompréhension, la peur d'être dérangeant. Prenez ça dans les dents, écrire, lire, nager, faire du vélo, ne pas s'étonner du poisson de l'aquarium découpé en morceaux sur le lino. Prenez ça dans les dents, les impacts sur la vie, les addictions, le basculement dans la folie, l'absence de solution. Prenez ça dans les dents. Papa est dangereux, maman va pas bien, travail à temps plein, sans salaire, ce n'est pas un jeu, décrochage scolaire, chute dans la salle de bain. Prenez ça dans les dents, le tact d'un podcast, l'impact d'un spectacle, des mains dans le cambouis qui, dans l'obscurité, viennent signer le pacte. Prenez ça dans les dents, les coupures amoureuses, des bleus sur le courage, les portes qui claquent sur une coquille de force, les tentatives d'épilepsie dans le collagène du suicide, une môme qui se soigne à la tarte aux pommes, la surdité des éléphants quand le cœur crie trop fort dans les grandes oreilles du sommeil d'un enfant qui respire tout bas et que l'on prend dans ses bras. Prenez ça, oui, apprenez tout ça des aidants. Bravo. 4. Aider, aimer, Pour ne jamais céder, devinez comment procéder, aider, plaider, aux politiques de décider. Problème public, c'est évident. il y a un vide. Et si jeune, Les soucis font déjà des rides. aider, Regardez les choses en face. ne pas éluder, Un visage dans la glace. les souffrances à élucider. Aider, À quand un CDD pour les aidants? pour ne pas céder dans l'isolement. Aider, dans les tourments. Aider pour un tournant. Aider et nommer. C'est reconnaître, Normaliser, borner, mais pas banaliser. aider, Libérer la parole. exister sans pareil, Aider, plus présent, moins pressant, jamais subissant. aider, Jamais une pause, garder l'équilibre. sinon on explose. Un jour libre, Adulte, enfin on expose l'énigme, l'étrangeté, l'effort de cet acte fort. de cette belle idée. Aider. Aider. Aider, c'est une expérience pleine d'ambivalence, expérience bénéfique ou toxique. Enfin bon, c'est pas vraiment une chance. Vivre dans la différence, dans une cour d'école, garder le silence ou sentir l'indifférence, c'est comme ça. À qui la faute si on est ou si on n'est pas comme les autres? Pas de bisous, ni de câlins quand on part à l'école le matin, mais des pensées qui aident à voir loin. Pourquoi pas vers les métiers du soin, ou peut-être que j'aurais besoin de boire ou de fumer des joints. On n'ira jamais courir avec lui. Il ne viendra jamais souhaiter bonne nuit. C'est un père, c'est un frère, c'est une trisomie, c'est la tétraplégie après un accident de ski. Et moi, je suis qui? Petite fille en bonne santé, cernée par la maladie? C'est parce que ça se passe à la maison qu'on parle de pathologie? Parfois, dans l'herbe, je me repose
légère comme une brindille. C'est sévère comme de l'autisme, comme un cerveau qui neurodégénère. C'est ne plus avancer après un AVC. Ce sont des crises sur lesquelles les familles se brisent. C'est massif quand on y pense. 1 million d'enfants en France qui jouent à la marelle dans les cercles en silence. Qui attendent une vraie égalité des chances, qui espèrent une reconnaissance. Mais 2008, 2011, ensuite 2013, 2019, décret des étudiants aidants. Lentement s'écrit l'histoire. J'attends du neuf, mais comme souvent, la France étant en retard, l'État pourrait faire mieux. Parfois, j'ai l'impression que c'est lui qui est atteint de mucopolysaccharidose de type 2. Entre les médocs et les enquêtes du Crédoc, je reste indéfinissable. Jeune aidant, jeune proche, young care, jeune et aidant proche, je me sens grain de sable qui glisse sur une vitre où rien n'accroche, même pas les reproches. Je l'entends respirer derrière la porte. Je dois être débrouillarde et forte. C'est ma vie de petite fille. Je suis là, j'existe, et pourtant, il faut qu'on m'identifie. J'ai déjà un nom, mais on veut me nommer. Je souris à mon petit frère. Je chante une chanson à mon père. Souvent, je me sens paumé, sans repère, besoin de parler à des pères, de me forcer à manger le gâteau raté de ma mère. Je suis une enfant, pas un critère. Je dois taire mes cris. J'ai juste besoin de me sentir compris et de reconnaissance statutaire. Et pour le reste, vous savez, hein, t'inquiète, je gère. C'est souvent la même complainte. Le parcours est un labyrinthe, un dé d'Alzheimer, une jungle austère où un seul arbre cache la forêt de mon père. Et pas de petits cailloux pour retrouver son chemin. Même nos feuilles de soin n'ont plus de tronc commun. On s'accroche aux branches, mais brindille est la pause. L'écorce se fend, nos racines s'égarent et l'incendie n'est jamais bien loin. Décalé, dépassé, déphasé, dévasté, ce qui était une voie devient un ovni. Ainsi mon frère est un extraterrestre. Il vit sous coupe et boit la tasse, mais reste dans le ciel cette lueur, cette étoile à jamais dans mon cœur. Pourtant, toujours du mal à récolter les fruits, perdu dans ce monde sans bruit, tel un chien dans un jeu de coquilles. Quand les portes claquent et qu'on vacille, difficile de rester lucide, d'éviter les idées de suicide. Quand dures sont les émotions, qu'elles nous squattent plus qu'elles nous habitent. À part laisser couler l'eau sous les ponts, difficile de canaliser ce qui nous irrite, de trouver de la douceur au milieu de la douleur. Alors on romance le truc, on en extrait le suc, quitte à en faire un spectacle, à chacun son médium, son réceptacle. Film, théâtre, stand-up, BD, livre, les compagnons de bataille se livrent, respectueux de l'histoire, transmetteurs de mémoire, au corps des choses, les mains dans le cambouis, rien à l'eau de rose dans les récits qu'on dit. Dans le vif du sujet, nos émotions sont de censure. On les coupe, les rature, doit faire avec ce qui est. Car le chat ne va pas signer les chèques, et l'en va encore moins s'assigner les chèques. En trop plein et vide, on fait ce que l'on peut. Les larmes montent aux yeux, dans nos pupilles, une pluie acide. Même le soleil devient épuisant, quand parfois on se sent impuissant à découper ce poison en morceaux, tournant en rond dans nos bocaux. Tout va de travers, tout est à l'envers. Les rôles sont inversés et qui n'a pas encore craqué? On se tape des barres et ce n'est pas du rire. On se met en pétard et ce n'est pas le pire. L'essence de la fête, ce n'est pas que du cinéma. Sur nos écrans, nos projections ne vont pas toujours de soi et pas de « soyez sympa, rembobiner ». Pas d'autre choix que d'avancer au quotidien, dans la maison, affronter chaque nouvelle saison de ce que l'on cite comme handicap. Enfin,
passer un cap. Oui, surmonter les épreuves, tous ici, on s'en dit cap. Mardi 3 octobre 2023, Les premières rencontres de la jeunesse aidante, espace de l'Ouest lyonnais, Lyon, Mixomaprose, Cocteau-Molotov, la tribu du Verbe, c'était du slam sur mesure. Bravo! Bravo tous les deux.